Bonjour à tous, je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de présentation de participation. Donc c'est la troisième que j'ai reçue pour mon concours. Elle vient de Nathalie, donc c'est Saphir1981 sur Instagram. Je vous mettrai aussi le lien de son compte en barre d'infos. Donc comme pour la première de Céline, j'ai juste entaillé l'enveloppe. Pour faciliter, pour éviter qu'on me voie les adresses. Voilà, donc je vais juste enlever et je vais tout sortir. Hop. Donc c'est dans ce sens-là. Et normalement, c'est bon. Voilà. Donc c'est très très joli. J'adore. Donc c'est la memory text et la carte. Je vais d'abord ouvrir ça. Hop. On va sortir ça. Je vais enlever le plastique parce que je pense que ça va un peu vous éblouir. Je vais peut-être commencer par la carte. Donc juste un petit mot. On a deux. Donc c'est un peu comme une carte slim. Donc on a deux papiers, un petit nœud et là on a une découpe de fleurs avec des petits centres. Les centres me font penser à Véro. Voilà, avec des découpes en superposition avec un tamponnage. Et donc pour le mot, merci, elle me félicite pour mes 500 abonnés. Elle est très contente de participer à mon concours et elle espère que mes fleurs seront à mes goûts. Non, ne t'inquiète pas. Elle m'embrasse très fort et prends soin de toi également. Merci beaucoup. Et donc oui, c'est Nathalie, donc Saphir 1981. Merci beaucoup. Elle dit qu'elle n'a pas l'habitude de faire des fleurs, mais je suis sûre qu'elles vont me plaire. Donc voici. Ensuite, ici on a la Memory Dex. Très très sympa. La forme elle est sympathique aussi. Donc on a une découpe et après on a un papier embossé. Donc on a des petites découpes de fleurs et on a une petite superposition de fleurs aussi. Et là, toujours avec les petits centres, avec un pour toi. Voilà, et pour les informations, donc elle aime les animaux, la nature, les couleurs pastel, les gens simples, la liberté. Elle n'aime pas Halloween et le vintage. Pareil, Halloween, je suis pas très fan, je suis pas très, très fan de cette fête-là, donc j'ai rien dessus. Et le vintage non plus, c'est pas mon style, mais j'admire quand même les gens qui arrivent à faire du vintage. Voilà, donc toujours très très sympa, voilà. Et ensuite, on a les petites fleurs ici. Je vais essayer comment dire ça, trouver des vidéos pour faire des fleurs sans dice, puisque j'ai reçu une demande, plusieurs demandes en plus. Donc je vais essayer soit de faire une vidéo, soit de vous faire un post YouTube pour vous lister des vidéos. Voilà, très très sympa. Hop. Donc moi je pense que je suis devenue, on va dire, forte pour faire des flosses parce que j'en fais depuis maintenant des années. J'ai commencé le scrap à mes 14 ans et j'en ai 20 maintenant, donc ça fait 6 ans. Mes premières fleurs, c'était pas très joli non plus, mais ça arrive avec le temps et surtout je trouve que si on achète par exemple 2-3 sets de dice fleurs qui vont, c'est pratique et je trouve que le rendu il est très sympa. Et surtout dans les fleurs, moi ce que j'utilise le plus, je pense que c'est une paire de... Comment on appelle ça déjà, de pinces. J'aime beaucoup celle-là, elles viennent de chez Craftelier. En fait c'est pour former les fleurs. Donc attendez, moi je vais prendre un exemple, je vais le faire sur celle de Nathalie. Mais en tout cas elles sont très jolies, vous voyez. En plus le petit diamant au milieu est très sympa. Celles-ci aussi elles sont jolies, elles me font penser au poinsettia. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que
je prends la paire de pinces et je vais faire un petit mouvement de rotation. En fait, ça va créer du volume et du 3D. Donc voilà, c'est ce que j'aime faire. Je sais pas si vous allez voir. Donc je fais souvent ça et je trouve que même avec deux simples découpes, ça rend très joli avec un petit strass au centre ou une demi-perle. Je vais vous montrer ça. Donc le plus facile, c'est de le faire avant que ce soit collé, mais après le collage aussi, c'est pas très grave. Juste faire attention de ne pas trop déchirer le papier. Donc en fait, vous allez, vous voyez, et ensuite vous pincez un petit peu pour accentuer. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez pincer votre pétale, ensuite vous allez plier le papier vers le haut en tournant la pince dans le donc du bas vers le haut. Voilà, et avec votre doigt, avec votre autre main, vous pressez. Et vous allez avoir cette petite forme. Voilà. Vous voyez que ça rend déjà. Ça crée du 3D. Voilà. Donc j'essaie aussi de répondre à vos petites questions que vous pouvez avoir, que vous me laissez. J'ai des commentaires à répondre. Il faut que je m'y mette parce que ça fait déjà quelques jours. Voilà. Voici à peu près comment je forme mes fleurs. Et donc vous rassemblez un petit peu et vous voyez que ça a déjà, c'est déjà devenu plutôt épais. Voilà. Moi je trouve ça très sympa. Voilà. Donc j'ai fait celle-ci, mais vous voyez que par exemple pour celle-ci aussi, vous pouvez le faire. En fait, vous pouvez la faire même sur celle-là. Voilà. Et sinon, l'autre outil que j'utilise pour former mes fleurs, c'est les outils comme ceci, donc des dotting tools. Je trouve ça très facilement pour le nail art. Moi, ceux-ci sont assez gros pour faire les fleurs, mais c'est très pratique et j'utilise ça avec un tapis de souris pour former les petites fleurs. Peut-être je vais vous montrer aussi, hein, tant qu'on y est. J'ai un petit tapis de souris ici. Donc souvent je plie en 2 fois. Parce que je vais pouvoir prendre une petite fleur, par exemple toujours celle-ci. Donc ce que je vais faire, je prends une taille un peu au-dessus. Donc là, toujours on imagine que vous n'avez pas encore collé vos 2 pétales. Donc vous faites juste un mouvement circulaire. Donc en fait, plus le papier est fin, plus il va prendre la forme. Vous voyez ? Donc là, on a les pétales qui se forment déjà et ça crée aussi du volume. Donc je vais faire ça pour celle du dessus aussi. Vous allez voir, on a un côté qui est bombé et l'autre qui est plat. Vous voyez ? Et donc ça, vous le collez. Je colle souvent mes fleurs au pistolet à colle, ça tient mieux. Ou sinon, ce que je fais de temps en temps, quand ma pétale du dessus, elle ne tient pas ou que le papier n'est pas assez rigide, je mets un point de colle chaude ici et j'attends que ça sèche. Et donc ça va créer un bombé à votre fleur. Donc par exemple, je vais réaliser des fleurs ici. Et juste en bas ici, j'ai mis un point de colle de colle chaude, pardon. Et donc ça crée du volume à mes fleurs. Souvent je fais ça. Voilà. Donc je vous ai montré 2 techniques. Là, c'est des outils vraiment qui sont pas chers. Je pense que vous pouvez trouver des sets à 4-5 €. Voilà. Et je crois la pince, elle est peut-être à 2-3 € sur Craftly. Après, vous en avez des similaires, vous en trouvez partout. Donc c'est des pinces réversibles. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Voilà. Donc voilà pour les fleurs. Donc désolée, je fais l'exemple sur tes fleurs, mais voilà. Donc j'avais celle-ci, j'ai celle-ci. Donc je vous ai montré les grandes. Très très sympa. J'aime beaucoup. Merci. Et donc ensuite, j'ai des toutes petites. Très mignonnes aussi. Les petites, si vous voulez faire du relief, vous pouvez les superposer. Donc vous en superposez plusieurs. Et donc vous prenez votre dotting tool aussi. Et vous arrondissez le creux et vous rajoutez votre petite demi-perle ou le niveau que vous souhaitez. Voilà. Désolée. Voilà. Donc merci beaucoup. J'en ai également.
beaucoup, beaucoup. Voici, très très mignonne. Couleur en plus trop sympa. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Donc je vais reposer ça. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Et donc oui, j'essaierai de vous faire soit un post, soit donc une vidéo. Parce qu'on m'a demandé de trouver des tutos fleurs sans dies. C'est c'est pas plus compliqué, ça prend juste plus de temps parce qu'en fait on doit d'abord couper au ciseau une forme de fleur. Donc ça, ce qui est très simple, c'est d'aller sur internet et chercher des dessins fleurs. Donc souvent ça sera des dessins en un trait. Et donc ensuite de les découper dans les papiers, comment on appelle ça, déco. Et ensuite de les former. Voilà, à peu près pour ça. Et sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps, mais j'espère que ça aura pu vous aider. C'est un peu on va dire les techniques que j'utilise le plus lorsque je réalise mes fleurs. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.